Salut les mecs, salut Cyril. Enfin, tonton, on a fini ton Arma Creighton EXB. Ça a traîné parce que Cyril a eu 2-3 soucis de fourniture avec, on sait pas trop, en fait, les colis, ils ont fait des allers-retours, c'était un peu flou point de vue de postal. Et enfin, on a tout réussi. Et j'ai réfléchi à certaines choses, puisque j'ai un temps, on me dit, il y a certains abonnés qui disent des choses pertinentes, et on va donc. C'est vrai que je pourrais juste faire le tour et dire voilà, on a fait ça et ça et ça, fini. Mais il m'est venu à l'esprit un truc très simple. On a ici un variateur, je vais vous montrer, et un moteur. Donc on a un vario max 8 Obi-Wing et un moteur Léopard 42 par 82 1680 kW. Ce moteur, moi je l'aime bien. Il n'est pas surpuissant, c'est pas ce que veut Cyril de toute façon, mais il consomme pas trop. On a une centaine d'ampères contre 120-130 pour des moteurs équivalents en général, mais qui du coup font aussi plus de watts. Donc je vous invite déjà là sur les specs à faire attention entre les watts affichés qui sont s'ils sont permanents ou continus. Une grosse différence. Il y a des moteurs qui sont affichés des fois avec un moteur là maintenant en 42 par 82 peut être affiché à 3200 watts. À côté tu vas avoir un moteur à 1700 watts. Tu vas dire ah mince il est moins puissant. En fait non, puisque 3200 watts max divisé en 2 ça fait plus que 1600 et en général c'est moins que la moitié. Les watts continus sont en général moins que la moitié que de la puissance max, donc méfiez-vous, pensez à ça. Ensuite, il y a des moteurs qui consomment énormément. Là, en ce moment, c'est la mode, le moteur TP Power. Regardez donc voir le tableau de consommation de ces moteurs, vous allez vous faire peur. C'est des moteurs. Moi, j'aime bien utiliser des moteurs entre 100 et 120 ampères. Franchement, je suis bien dans ces zones-là, c'est pas mal. Au-delà, je trouve que ça consomme beaucoup trop, donc je préfère grimper les S, descendre les kV. Et les moteurs TP, 150, 180, 200, 250, 300 ampères en pointe. Et attention aussi, c'est des 300-400 ampères, des fois qui vous donnent avec des voltages énormes. Donc ramenez ça sur votre petit voltage, vous n'aurez absolument pas la puissance que vous pensez avoir avec ces moteurs, ou ce seront juste des gouffres à ampères, ils vont consommer énormément. Rien contre TP Power, hein, si t'es content avec, t'es content à voir, mais ce que je veux dire, c'est toute marque de moteur, essaie de choper les infos, vois un petit peu conso, ampérage, voltage, tout ça par rapport à ce que tu veux faire. Les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. Ça, c'est une chose. Maintenant, allons voir à l'intérieur de ce Creighton EXP de ton Cyril. Deux séries donc de suspension avant un peu plus molle, à l'arrière un peu plus ferme. J'ai laissé de série quand j'ai fait les essais, j'étais content avec. Je vous invite évidemment à voir la chaîne de Jonathan Girard, qui va continuer les essais de ce Creighton, parce que lui, il a la chance, même s'il est confiné, il a un circuit chez lui et il peut s'éclater avec ses machines, c'est super méga cool. Cyril voulait des EC5, on a donc mis des EC5, deux connecteurs. Ça, il peut rouler avec une batterie. Il suffira de mettre un shunt. Un shunt, c'est une cosse qui se met entre le plus et le moins. C'est une boucle, tout simplement. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va en profiter pour faire 2-3 rappels pour les débutants. Branchement en série, ça veut dire que si tu mets une 3S et une 3S là, tu te retrouves en 6S. 3S, c'est 3 cellules LiPo. Chaque cellule LiPo a 4,2 volts. Donc 12 et quelque chose de voltage, au total 25 volts quand les batteries sont pleines. Et là où beaucoup n'arrivent pas à comprendre, et c'est justifié, c'est que le voltage indiqué est de 11,1 parce que c'est le voltage moyen. C'est quand tu branches ta lipo et que tu tires du jus dessus, elle reste à 3,8 volts par cellule en moyenne. C'est une fois qu'elle chute plus bas que ça que ton variateur rentre en coupure. Donc tu es à 22,2 volts en fait. Quand tu roules, quand tu tires du jus dessus, ça peut évidemment chuter plus loin sur les fortes accélérations, les grosses demandes, si tu roules avec des gros pignons, des gros pneus, etc. C'est une moyenne. Donc tu as 11 volts plus 11 volts égale 22 volts. En gros. Hein. Et si chaque lipo fait 5000 mAh, c'est-à-dire la capacité, c'est la taille du réservoir, on peut exprimer ça, si c'était un réservoir essence, ça ferait deux réservoirs de 50 litres branchés ensemble, on donnerait un réservoir de 100 litres. S'ils sont branchés en parallèle, en série, on reste sur les 50 litres. Par contre, on double le voltage. C'est comme si tu pouvais sortir 2 fois plus de puissance de tes réservoirs, 2 fois plus de jus, si le moteur va évidemment les consommer. Donc c'est un peu... Là, je les ai perdus encore plus, les mecs. Donc on revient en arrière.
Connecteur en série, 11 volts plus 11 volts, hein, tu gardes quand même en mémoire le coup des 11 volts, égale 22 volts. Si chaque lipo fait 5000 mAh, tu restes sur du 5000. Donc tu doubles ton voltage, tu doubles la vitesse de rotation du moteur possible, mais tu gardes la même autonomie. Si tu branches en parallèle, c'est totalement différent. Regarde. Là, tu as le plus du variateur qui va au plus de la première batterie. Tu as le moins de la première batterie qui rejoint le plus de la seconde batterie. Et tu as le dernier moins qui revient sur le moins au vario. Donc tu peux brancher deux batteries identiques là-dessus. Tu peux utiliser une seule batterie, utiliser un shunt. Un shunt, c'est une prise qui va se mettre dessus et qui va faire passer le courant d'un pôle à l'autre. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Le véhicule ne bougera pas d'un pouce. Rien ne se mettra en route. Tu relis le plus et le moins uniquement sur ce genre de connexion série. Si tu as une connexion parallèle, le plus du variateur va aller sur le plus de la première batterie. Il y aura soit deux câbles qui sortent, soit un cordon qui repart de là en Y, qui va aller au deuxième plus de la deuxième batterie. Côté moins, pareil, il y a un câble qui va aller au moins de la première et un cordon Y qui va aller au moins de la deuxième. Là, si tu branches deux batteries 3S 5000, tu vas rester en 3S, par contre tu passeras en 10 000 mAh. Ce sont des choses que je conseille de faire par exemple aux débutants, ou quand tu as quelqu'un qui roule avec ses enfants, de faire les deux câbles. Comme ça, quand il passe la machine Optio, tu mets les deux LiPo 3S à bord, mais tu te retrouves en 3S 10 000, ce qui fait que le petit, il va rouler beaucoup moins vite, beaucoup moins fort, par contre, il va rouler plus longtemps. Et le fait de mettre deux batteries ensemble divise aussi la charge, la décharge sur les batteries, donc elles souffrent moins. Si tu as un cordon parallèle, tu n'as pas besoin de ça. Dès que tu branches une batterie sur une des deux cosses, le véhicule se met en route. Tu feras gaffe cependant, si la cosse reste comme ça libre, ici il n'y a pas de souci, il y a une C5, tu vois, pour aller toucher les contacts, il faut le faire exprès. Il y a des cosses, par exemple Traxxas, les anciens modèles, où tu as les plots qui dépassent. Les DIN, tu as les plots qui dépassent. Donc si tu mets ça juste dans le véhicule avec un connecteur parallèle, et que ça va toucher quelque part sur la ferraille, le châssis ou n'importe où, paf, ça te pète à la frimousse. Ça c'est un fait. Kraton EXB a eu au démarrage donc des problèmes de diff arrière qu'ils ont résolus, c'est pour ça qu'il y a du retard sur les livraisons, puisqu'ils ont modifié certains diffs pour les remettre dedans, et on a rigolé avec un abo qui a acheté un Mouillave EXB, qui a reçu son Mouillave EXB avec son train arrière qui tournait à l'inverse du train avant. Puis il a posé la machine, il voulait rouler, ça bloque, et il a tout de suite remarqué heureusement que son train arrière tournait qu'un des deux trains tournait à l'envers, donc je lui ai conseillé de commencer à checker l'arrière, puisque comme ils ont modifié les diffs, possible que le gars qui a monté le diff, il l'a mis à l'envers, bingo, c'était le cas. Donc tout va bien. Maintenant avec les diffs mis à jour, ça se passe super bien avec ce petit Kraton. Ces diffs EXB sont bien, c'est sûr. Déjà, ils ont une plus grande endurance que les diffs d'origine Arma, ça me plaît. Mais ils sont surtout utiles si tu roules sur du glissant. Tu roules dans le sable, tu roules dans l'air mouillé, tout ça, ça se passe bien. Sur goudron et herbe sèche, là où tu as du grip, comme les pneus aussi, un bon grip, ça devient chaud à piloter, tu vas stresser ta transmission. Donc préférez, quand vous êtes sur un sol dur, utiliser des pneus qui ont moins de grip. Donc tu compenses en fait. Parce que le train roulant t'amène de plus en motricité, tu vas le diminuer un petit peu sur les pneus. C'est un simple conseil, après tu fais ce que tu veux. Mais si tu es habitué, si tu as déjà roulé un véhicule, si c'est ton premier véhicule, tu ne le remarqueras pas, tu t'habitueras à rouler avec ça, c'est très bien aussi. Si tu as déjà roulé des diffs qui ne se durcissent pas automatiquement tout seul, tu verras la différence clairement. Tu feras le test et tu verras qu'effectivement, quand ça verrouille sur le sol où ça accroche, ça devient chaud à piloter. Puisqu'on revient en fait sur les anciens MT qui n'avaient pas de diff central, donc beaucoup de stress sur le diff arrière. Donc il faut un minimum de doigté avec ce genre de choses. On a des triangles plus gros que sur les engins de série, donc on a un problème qui est encore plus marqué que sur les RTR. Qu'on a déjà sur les RTR, c'est quand la suspension s'enfonce à fond, le triangle ici va s'usiner dans la noix. C'est esthétique, c'est pas très grave, ça le freine un petit peu quand tu es en fin de compression comme ça, ça va taper un peu dessus. Évidemment, le problème c'est que ce triangle aussi pousse sur la noix, donc dès que tu fais bouger la noix, tu forces sur le puits du diff, tu forces jusqu'à dans le diff.
Donc tu fais gaffe, hein, si ça t'arrive trop souvent, vaut mieux démonter proprement le triangle, vaut mieux enlever une partie du plastique avec une Dremel ou une lime ou ce que tu veux, pour que ça n'arrive plus. Ou tu brides ton débattement de suspension, c'est-à-dire que tu enlèves ton amorto, tu enlèves ta rotule inférieure et tu mets un bout de durite silicone tout simplement sur la tige amorto d'à peu près entre 5 mm et 1 cm, selon ce que tu veux. Ça dépend aussi de ta durite. Si tu as de la durite plus ou moins dure, plus ou moins souple, tu peux aussi utiliser les cales que Arma utilise d'origine sur le talion. Sur le talion, il y a des cales ici, sous les coupelles d'amorto, qui remontent la coupelle, ce qui fait qu'elle va buter plutôt sur l'amorto, parce que les amortos sur le talion sont montés très couchés, donc ça monte encore plus loin, ça va taper encore plus fort. Ce genre de choses, tu peux faire. Donc tu jettes un œil de temps en temps, si tu vois que ça c'est vraiment récurrent, pense-y, hein, usine un petit peu ton triangle pour que ça se passe bien. Cerveau, Cyril a choisi un 47 kg JX HV, le variateur est programmé en HV. HV, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton bec standard, en général, les anciennes générations de bec, des variateurs sortaient entre 5 et 5,5 volts jusqu'à 2-3 ampères. Maintenant, heureusement, ça va grimper parce que ça commence à devenir trop juste. Donc on est passé à 6 volts, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ampères. Et certains variateurs, tu peux monter encore à 7,4 ou à 8,4 carrément. Il y en a où ils sont programmables à volt près, tu fais comme tu as envie. Il faut s'assurer évidemment que tu utilises une radio et un cerveau qui puisse encaisser. Donc là, le cerveau peut prendre 7,4. On a mis 7,4 parce que le récepteur de la FlySky Noble qu'a choisi Cyril prend jusqu'à 9 ou 10 volts. Donc pas de souci à ce niveau-là. Et on va parler de l'installation moteur. Un point auquel je tiens, c'est que quand tu dis que tu es garagiste RC ou préparateur ou quoi que ce soit, ou pro de la RC et que tu veux montrer aux autres ce que tu sais faire, tu as un stock de vis de toutes les tailles. Tu ne t'amuses pas, surtout pas sur un moteur neuf, à prendre une vis au hasard, trop longue, la couper au hasard et la monter dans le moteur, surtout si tu le fais, t'en prépares deux. Quand tu coupes une vis, tu prépares surtout ton filetage proprement. Quand en particulier, ça va dans l'aluminium qui est plus mou que la vis. Donc si ta vis a un filetage qui est abrasif, tu vas endommager le filetage dans le moteur. Si c'est un moteur neuf, surtout, c'est vraiment dommage. Donc tu ne t'amuses pas à ça, tu prends des vis à la bonne taille. Tu en fais deux tout de suite, tu t'assures que les deux vis ne soient pas trop longues, il faut mesurer. Hein, si tu ne prends pas les vis données par le constructeur, tu mesures. Parce que la vis, si la vis va trop loin dans le moteur, elle va toucher le bobinage du moteur et tu vas avoir un problème. Tu vas avoir un court-circuit dans le bobinage. C'est Mimi, c'est rara, c'est là, mais merde. Donc tu ne fais pas d'expérience avec ce genre de choses. Si tu n'as pas de vis à la bonne taille et que tu ne sais pas proprement couper et mesurer une vis et refaire un filetage proprement, tu touches à ton popotin. Tu commandes les bonnes vis et tu attends patiemment de les avoir. Je déconseille aussi fortement d'utiliser de la visserie inox pour visser les moteurs. La visserie inox est généralement plus souple, plus molle. Elle va se tordre plus rapidement. Les différences de température entre le support, le moteur et les vis va être plus grand. Ça va se desserrer plus vite aussi. Ou ça va étirer le filetage carrément. Surtout si tu achètes des vis dans un magasin de bricolage, Bricorama, Bricosphère, Castorama, etc. C'est rarement de la bonne qualité. Ce sont les T2M du bricolage, il faut le savoir quand même. Donc tu vas te retrouver avec une qualité vraiment médiocre de visserie. Donc à éviter en tous les cas à ce niveau-là. C'est dommage d'endommager un moteur juste parce que tu as été trop pingre ou trop pressé pour deux pauvres vis. Ça c'est un fait. Ce moteur Léopard a des cosses qui sortent en 5 mm. Le Vario a des connecteurs en 6. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure quand on en parlait. Je vais quand même mesurer pour ne pas vous dire de bêtises. Et je vous ai dit une bêtise. On est en 6,5 sur le Vario et on est en 6 sortie moteur. Ouais, c'est ça. Alors, solution A, bricolage, tu écartes tes cosses jusqu'à 6,5 pour qu'elles rentrent dans le Vario. Problème, tu n'auras une très fine partie d'appui puisque ta cosse va se retrouver de façon conique, écartée. Donc plus prudent, soit de souder directement sur le moteur les bonnes cosses. Là on l'a pas fait pour une simple raison, c'est que les câbles de toute façon sont trop courtes pour aller au moteur, sont trop courts pour les moteurs, donc j'ai préféré souder 3 petites rallonges.
Et ça, c'est un problème pour beaucoup. Il y en a qui n'ont pas le matériel, qui ne savent pas, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la place, etc. pour pouvoir souder. Donc effectivement, c'est vrai que quand tu achètes des ensembles comme ça, que tu veux équiper ton véhicule, soit tu es équipé... Moi, c'est vrai que j'en parle pas sur les vidéos parce que je fais pas gaffe. Comme j'ai tout ce qu'il faut en COS ici, j'ai un assortiment de COS complet, de vis, etc. En tant que garagiste, c'est le minimum. Hein. C'est comme le... Tu t'imagines si je change une distribution et machin, et puis je commence à bricoler les vis ou les clips pour le pare-boue parce que j'ai pas, je mets de la colle, du truc, j'en mets un plus grand ou n'importe quoi, et après le client il va aller se planter sur l'autoroute. C'est une catastrophe. Donc c'est une habitude, tu as un minimum d'équipement quand tu prétends vouloir préparer du matériel ou des véhicules ou autres, ou réparer pour dépanner les autres. C'est comme ça. Donc j'ai un assortiment de COS et je ne fais pas attention à ça. Je commande moteur, je commande vario et ensuite je monte ce véhicule et je regarde ce qu'il me faut. J'ai du câble aussi au mètre, j'ai plusieurs diamètres de câbles en stock. Tu coupes ce qu'il te faut, tu soudes ce qu'il te faut. Pareil pour les gaines thermo, donc ça implique évidemment une certaine quantité de matériel, mais hein, je veux dire, voilà, j'ai déjà ma propre collection qui est déjà balèze, donc si chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu te retrouves à bricoler un bout, ça devient vite catastrophique. Donc, si tu ne peux pas faire tout ça, soit tu contactes quelqu'un qui peut le faire, sinon effectivement tu es lié à utiliser du matériel que tu trouves. Il y a des boutiques RC qui vont te proposer des choses et qui vont te les faire, comme Bartel par exemple, ou autre qui fait les soudures. Tu peux lui dire je veux ce moteur, je veux ce vario, il va te faire les soudures. C'est pas un problème. Ensuite, il y a des sites de vente qui ne vont pas te proposer ça parce qu'ils n'ont pas de quoi souder, ils ne vont pas le faire, donc ils vont te donner seulement le combo complet au Wing. Le moteur Léopard, comme il y a des varios Léopard, mais c'est des rebadgés au Wing, donc tu vas te retrouver avec le même souci de coste, c'est assez marrant. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi Léopard est parti sur des costes de 6 au lieu de 6,5. C'est assez marrant, puisque Castel aussi sont 6,5 et les autres varios Boeing ou autres sont en 4,5 ou 5 mm, donc de toute façon ça ne correspond à rien. Ils te livrent quand même 3 cosses avec de l'autre côté, donc tu peux faire ton petit câble, adaptateur ou n'importe quoi. La soudure c'est pareil, il faut que ce soit soudé, pas juste collé. Tu mets pas un petit BD sur ton fer à souder et tu fais pas juste contact entre la cosse et le câble, en 2 secondes c'est soudé. Ça marche pas comme ça. Enfin ça marche, hein, ça tient, mais comme tu l'as collé, ça va se décoller. C'est justement la différence entre coller et souder. Ça, c'est toute la nuance. Très important après de poser proprement ton câblage. Généralement, à préparer une pince ici pour mettre les câbles. J'aurais dû tourner le moteur, mais après les câbles moteurs, quand tu mets un moteur plus long, moi j'aime pas, ils sont là, ils sont dehors. Donc ils ramassent tous les débris qui passent, donc moi je préfère les monter par au-dessus ici. On est fixé tranquille avec un velcro pour fixer les câbles au niveau PC et autres, ça tu peux prendre dans le magasin de bricolage. Je suis pas fan d'utiliser des raisins qui risquent d'entailler le câble, parce qu'ils sont durs. Le velcro c'est mou, c'est souple, c'est sympa. Cette clampe aussi, le gros souci c'est que tu mets tes câbles dedans, mais comme ils sont rentrés, ils peuvent sortir puisqu'il n'y a rien qui la verrouille. Donc soit tu mets une petite vis à travers, soit tu mets un rixon au-dessus pour pas que ça sorte. Le vario est monté normalement avec ces câbles là prévus par Arma sur leur montage avec les câbles vers le pignon moteur. Moi je préfère les tourner pour plusieurs raisons. D'abord, tes câbles sont loin du pignon et des débris, et de l'autre sens aussi, les câbles d'alimentation ne sont pas devant vers le cerveau et vers la corde de cerveau. Parce qu'on voit ça sur les véhicules RTR, on a la corde de cerveau qui va à chaque fois pousser les câbles. Là, les câbles sont loin de toute pièce en mouvement, on est pas mal. Bouton on-off, je te l'ai collé là, sur la bavette, tient bien, c'est flexible, donc il ne prendra pas de choc ni rien. Je suis pas fan de ces boutons juste collés comme ça, je préfère vraiment avoir soit un truc à visser, soit au mieux, vraiment moi ce que je préfère c'est ne pas avoir de bouton du tout. Et d'avoir si tu veux programmer un truc avec la gâchette comme Castel ou n'importe, pour n'avoir ni interrupteur ni rien qui dépasse sur l'engin, qui peut faire défaut ou quoi que ce soit, c'est clair. Le vario, il est fixé au double face sur la platine, et il est vissé, Cyril. Donc tu fais attention, tu ne te dis surtout pas, tiens, je vais le démonter, je vais le lever et arracher le double face. Tu vas flinguer, hein, j'ai vissé plus collé. Si c'est pas vissé, avec la colle en plus, je mets généralement un réglisant autour, ceinture de sécurité, je l'appelle, pour... C'est pas celui-là qui tient le vario, mais c'est celui-là qui va l'empêcher d'aller se barrer, le vario, et d'aller taper n'importe où de l'endommagé.
sur le mien, j'avais passé les câbles au-dessus parce que j'aime bien avoir un accès rapide. C'est-à-dire tu démontes ta platine Vario, tu démontes ton boîtier récepteur, tu sors tout du véhicule. Là, avec le montage d'origine, ça passe par-dessous. Donc chaque fois que tu veux démonter, tu es obligé d'ouvrir la boîte radio et de sortir. Après, Cyril ne roule pas dans la gadoue, il ne roule pas dans la flotte. Il est soigneux, il ne roule pas comme un sauvage. Lui, il aime plus voir évoluer son modèle, alors que Mani, lui, il préfère mettre gaz. Moi, j'étais content de ce XB personnellement, mais ça m'a pas attiré plus que ça finalement. Vous avez vu, j'ai fait quelques essais avec. Évidemment, le coup du diff, ça m'a déçu, pas refroidi, hein, parce que je sais très bien que c'est facilement rattrapable, c'est pas le problème. Il y a une différence de sensation, comme dit à piloter avec ces diffs UXB qu'avec les diffs standards, mais pour moi, ça restait un Crichton, donc un muggy, c'est-à-dire un truggy avec des gros pneus, un engin un peu plus pâteau à rouler, assez lourdeau aussi. Pas ce que j'avais envie. C'est pas ce que j'avais envie, c'est pas que j'aime pas, mais voilà, je suis en période, j'ai pas envie de ça. C'est comme ça. Si c'est pour rouler un engin lourd et pâteau, je préfère en AMT, même si c'est beaucoup moins stable. Celui-là est super stable, vous avez vu le dernier run avec le diff refait, je me suis régalé, c'est vrai, mais je me suis vite ennuyé aussi. Tu passes un pack ou deux et après voilà, c'est fait. Alors qu'avec l'AMT, moi je m'ennuie moins. C'est plus sport à rouler, c'est plus compliqué à rouler. C'est comme les véhicules à pont ou autres. Moi je préfère les véhicules qui sont un peu plus compliqués à rouler que les véhicules très stables. C'est rigolo de temps en temps, c'est reposant, c'est bien, mais c'est pas ce que j'ai envie en ce moment. Voilà. Et comme dit, je vais refaire Tigrou. Celui-ci a l'avantage sur Tigrou avec la direction. Il y a un grand angle de braquage, c'est ce qui manque au Boy Hyper MT Sport. Par contre, je préfère structurellement le MT Sport. Donc je me suis repris MT Sport, tout simplement. J'aurais dû garder, c'est vrai, le XB pour faire les vidéos comparo. Ok. Mais j'ai peu de place. J'ai encore 4 véhicules dans les boîtes à monter. Et j'ai tout ça. Ils sont pas tous à moi. Le Traxxas Os, on l'a ici grâce à un abonné. Le Serpent est un abonné. On a les véhicules de Parrain Passe-Partout. Et on a un véhicule que je voulais rouler, mais il va aller chez Benoît. Benoît, il veut une petite préparation SPI. Comme c'est un engin un peu poussé, qu'il a une piste à disposition, c'est clair que cet engin sera bien mieux à l'aise chez lui que chez moi. Surtout que l'AFG, j'aime rouler cette bestiole. Et vous en faites pas, dès qu'on est déconfiné, des tests plus poussés vont arriver. Donc en 8S avec un étagement plus long pour aller plus vite. Et ensuite du 12S avec l'étagement nouveau plus court, l'inverse. Là, on a un étagement court. On va passer sur un plus long. Non, c'est l'inverse. On avait un long, on va passer sur un court. C'est toujours le mélo. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'avais un petit pignon et une grosse couronne. Et quand on aura fait les tests en 8 avec grosse couronne, petit pignon, on repassera en 12 avec gros pignon, petite couronne. Tout simplement. Pour voir un peu la différence, puisqu'on arrive évidemment avec le mode turbo et tout, on va raligner les performances du 12. Ce qui sera différent, c'est la chauffe moteur et la consommation. Et voilà, donc ce os aussi, nous avons l'autorisation de le rouler les mecs, donc dès que possible, nous allons le faire rouler. Si je peux, j'ai pas demandé, j'ai oublié de te demander, très cher abonné qui nous a fait parvenir ce os, est-ce que tu es d'accord que cette carrosserie part chez Alsace Body RC, ou RC Body, pour qu'il puisse reproduire la coque du os en incassable. Et du coup, toi, pour un prix super préférentiel, tu auras une carrosserie incassable en plus dans ton colis. J'ai zappé, je te le dis là, comme ça tu peux répondre dans les coms, ça fait un peu plus interactif, comme ça. Hein. Et quoi d'autre? Je crois qu'on a fait le tour, c'est bon. Si, je te rassure Cyril, donc, on a bien ton patin arrière RPM de Traxxas IMAX. Dispo sur RC Team, les mecs. Vous tapez tout simplement RPM, et là vous avez toute une liste de pièces RPM, tu choisis tes trucs, tu mets RPM IMAX ou n'importe quoi si tu veux tout de suite trouver la pièce.
chanfreiné à l'avant, on a percé les 4 trous qui sont dans le châssis et qui tiennent la cellule arrière. Donc ces vis tiennent aussi la cellule. Ces 2 vis là sont plus longues. Je t'ai mis des inox, comme ça il n'y aura pas de blague sur gros crash. Ça déformera les têtes de vis, mais ça ne les arrachera pas de la cellule, au moins. C'est des choses que j'ai testées, c'est pour ça que moi j'aime bien. Et voilà. Là on est bon, on a tout. Et ça fait quand même, ça, mine de rien, ça fait je crois 2-3 mois maintenant que ce PXB est là. Alors au début c'était bien qu'on ait pas reçu les pièces, puisqu'on a découvert le souci de diff. Il a fallu un petit temps qu'on ait le souci de diff. Je vous remercie encore une fois. Donc RC Fastcar pour avoir réagi très vite, pour avoir communiqué avec Arma, et le petit gars de chez Arma France, qui aussi a mis son grain de sable pour qu'on ait rapidement ces pièces. Je le rappelle, j'ai reçu de quoi réparer mon diff, un diff pour Cyril, j'ai reçu des triangles de suspension en rab, et Cyril du coup reçoit aussi une paire de triangles de suspension en rab pour la peine. Je voulais remercier Cyril aussi parce qu'il a commandé donc un servo GX46 qui n'était pas arrivé. Il a donc recommandé un deuxième, entre temps le premier est arrivé, et il a offert ce servo à moi. J'ai un cerveau les mecs. Attention. À partir de maintenant, nous allons donc parler le bon François. Nous allons aussi, de ce fait, écrire et nous occuper de la syntaxe de nos textes dorénavant. Tu rêves. Jamais que je trépasse si je faiblis. Bli. Ok, j'y vais. Et arrêtez de boucher sur le Raminator. Ok, d'accord. Bon. Ok. Je vous le fais. Pouet.